Mon Dieu et mon Père, une source de toute vie et maître de tout le temps. Ce matin qui se lève, je me mets devant vous, pas seul, mais uni en esprit et en vérité à cette âme qui m'accompagne maintenant. Elle a cherché une prière pour faire confiance au temps de Dieu et en cliquant sur cette vidéo, elle a fait plus qu'un simple acte numérique. Elle a exprimé une profonde désir de son âme, un désir de trouver le repos et le sens dans votre souveraineté. Son cœur et le mien aussi pleurent, de comprendre et de vivre la vérité libératrice contenue dans votre parole, en particulier dans le psaume 31, verset 15, qui dit « Mes temps sont entre vos mains ». Père, que cette déclaration n'est pas seulement une phrase que nous lisons, mais une réalité que nous respirons aujourd'hui. Cela nous aide à ressentir, dans le plus intime de notre être, que Dieu n'a jamais retardé et qu'il est vraiment possible d'attendre avec la paix dans le cœur, même lorsque le paysage environnant crie le contraire. Que cette prière pour faire confiance à votre temps soit la clé qui ouvre les portes de notre perception spirituelle et calme la tempête de notre anxiété. Nous lisons ces paroles. « Seigneur, mes temps sont entre tes mains. » Et je vous demande, au nom de Jésus, que votre Saint-Esprit descend sur nous maintenant et commence à dévoiler l'immensité du sens qui réside dans cette courte phrase. Parce que, Père, quand nous disons « mon temps », nous ne parlons pas seulement des minutes de l'horloge ou des jours du calendrier. Nous vous donnons toute notre existence. Mon temps, Seigneur, est mon enfance, avec les joies qui m'ont formé et les blessures qui ont encore besoin de votre conservateur. Mon temps est mon adolescence, avec des rêves confus, des décisions incertaines et la recherche de l'identité qui m'a souvent éloigné de vous. Mon temps est aujourd'hui ce moment exact, avec la pression des comptes à payer, la responsabilité du travail, les préoccupations de la famille, la santé qui échoue parfois, le cœur qui aspire à l'entreprise ou à l'âme qui se sent surchargée par le poids du monde. Mon temps, ô Dieu, est aussi mon avenir. Cet avenir que j'essaie de dessiner avec le stylo de ma propre volonté, que j'essaie de contrôler avec la force de mon bras, que j'essaie de prédire avec la limitation de mon esprit. Mon mariage qui ne s'est pas encore produit, les enfants que je rêve d'avoir, la carrière que je veux construire, le ministère que je veux servir, la paix que j'espère trouver dans la vieillesse. Tout cela, Seigneur, sont les montants. Et aujourd'hui, ce matin, notre décision, notre déclaration de foi est que nous prenons chacun de ces fragments de temps, le passé, le présent et l'avenir, et les placer consciemment et délibérément entre vos mains. Tes mains, Père, aucune main. Les mains qui sculptent les montagnes et répandaient les étoiles dans le firmament. Les mains qui ont façonné Adam de la poussière de la terre. Les mains du menuisier de Nazareth qui travaillaient, qui ont touché et guéri les lépreux, qui ont béni des enfants, qui ont multiplié le pain et le poisson. Les mains qui ont été percées sur la croix pour moi, pour le bien de cette personne qui prie avec moi. Comment douter des mains comme ça? Les mains qui portent les cicatrices de la rédemption. Pardonnez-nous, Seigneur, chaque fois que nous essayons de déchirer l'horloge de vos mains. Pardonnez notre impatience, notre arrogance de penser que notre horaire est meilleur que le vôtre. Nous vivons à une ère d'immédiateté, Père, une culture qui nous a formés à tout vouloir hier. Nous avons commandé de la nourriture et suivi le livreur minute par minute. Nous avons acheté un produit et mis à jour la page de suivi horaire. Nous avons envoyé un message et sommes anxieux si la réponse ne suffit pas. Et nous, sans nous en réaliser, transférons cette anxiété à notre relation avec vous. Nous avons prié et le lendemain, nous sommes déjà dans la fenêtre de l'âme avec les bras croisés demandant « Monsieur, est-ce prêt ?» Nous oublions que vous n'opérez pas par la logique de l'accouchement, mais par la sagesse de l'éternité. Vous n'êtes pas un serviteur de nos testaments, mais le Seigneur souverain qui gouverne l'univers avec le but et la majesté. Cela nous aide à comprendre la différence entre votre temps, Kairos, et notre temps, Chronos. Nos chronos sont le temps de l'horloge, séquentiel, linéaire, quantitatif. Il nous presse, nous vieillit, nous exauce. C'est le moment qui nous fait sentir que nous prenons du retard. Mais tes Kairos, ô Dieu, est le moment idéal. C'est le moment désigné, le moment opportun, la bonne saison pour chaque chose.
C'est une période qualitative où une journée pour vous est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. C'est dans vos kairos que la graine germe sous la terre, cachée, invisible, puis devient un arbre feuillu. C'est dans tes kairos que le Messie est né, dans la plénitude du temps, comme le dit ta parole dans Galates 4:4. Pas un jour auparavant, pas un jour plus tard, au moment exact où l'histoire, la culture et le besoin humain ont convergé vers le point parfait de votre intervention rédemptrice. Père, si votre sagesse était si exacte de planifier le salut du monde, comment ne serait-il pas de prendre soin des détails de ma petite vie, de la vie de cette personne qui cherche votre visage maintenant? Le même esprit qui a orchestré les âges pour la venue du Christ est l'esprit qui prend soin de ma cause, de mon processus, de l'attente. Si cette vérité commence à avoir un sens dans votre cœur, je vous invite à faire quelque chose de simple mais de puissant. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Et lors de la libération de l'air, libérez également le besoin de contrôle. Si vous pensez que vous avez besoin d'un rappel quotidien pour vivre dans cette confiance, profitez de ce moment de connexion avec Dieu pour vous abonner à cette chaîne. Faites-en votre point de rencontre le matin avec la paix qui vient d'en haut, afin que nous puissions, jour après jour, livrer l'horloge de la vie entre les mains du Créateur. Pensions à Joseph, Seigneur, un jeune homme avec un rêve prophétique, une tunique colorée et un brillant avenir. Ces temps semblaient de prometteurs, mais soudain, ces chronos ont été brutalement interrompus. Il a été jeté dans une tombe, vendu comme esclave, calomnié, oublié dans une prison. Où était votre temps, Dieu? Aux yeux humains, la promesse était morte. Les années passent, années de silence, abandon apparent. Mais dans vos kairos, chacun de ces jours de souffrance était en fait un jour de préparation. La Kova lui a enseigné la trahison humaine et la dépendance divine. La maison de Potiphar a enseigné son administration et son intégrité. L'arrestation lui a appris à faire face à l'injustice et à interpréter les cadeaux que vous lui avez offerts. Chaque étape était une question à l'université de votre objectif. Et quand Kairos est finalement arrivé, quand Pharaon a fait le rêve que personne ne pouvait jouer, Joseph n'était plus un jeune homme arrogant. C'était un homme forgé de douleur, humble, sage et prêt à régner. Votre temps, Seigneur, n'était pas un retard dans la vie de Joseph. C'était le moyen nécessaire de la gloire que vous aviez préparé. Je demande à celui qui prie avec moi et se sent dans un puits, celui qui a été trahi, oublié, lésé. Celui qui regarde autour de lui et ne voit que l'obscurité, sentant que sa promesse s'est modelée dans l'un des paradis. Père, il lui révèle que ce puits, cette prison, n'est pas la destination finale. C'est un camp d'entraînement. Il révèle que vous n'avez pas perdu l'adresse, que votre silence n'est pas l'absence, mais un travail intense dans les coulisses de l'âme. Votre temps parfait est en cours, et ce qui semble être un retard dévastateur est en fait une préparation détaillée dans un but beaucoup plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Cela nous aide à faire confiance au processus, même sans comprendre pourquoi. Et qu'en est-il d'Abraham et Sarah, Père? Vous avez promis un enfant aussi grand que les étoiles, mais les années se sont écoulées. Chronos a progressé sans relâche. Le corps de Sarah vieillit, la vigueur d'Abraham a diminué. Le rire de l'espoir est devenu le rire de l'incrédulité. Ils ont essayé de aider votre promesse avec Agar, créant un raccourci, une solution humaine pour une promesse divine. Et le résultat a été la douleur, les conflits et les souffrances qui résonnent à ce jour. Combien de fois, Seigneur, n'essayons-nous pas de créer notre Ismaël non plus? Impatients avec votre retard, nous nous dépêchons d'accepter ce travail qui n'était pas pour nous, pour entrer dans cette relation que vous n'avez pas bénie, pour prendre cette décision financière basée sur la peur et non sur la foi. Et puis, nous nous retrouvons à gérer les conséquences douloureuses de notre propre hâte. Pardonnez-nous, Père, pour chaque Ismaël que nous générons dans nos vies. Et aujourd'hui, nous apprenons la leçon. Nous voulons attendre Isaac. Nous voulons attendre le Fils de la promesse, celui qui est né du miracle en votre temps, sur votre chemin. Même si cela semble impossible,
Même si notre réalité physique et notre logique crient que c'est trop tard, vous êtes le Dieu qui appelle l'existence à des choses qui n'existent pas. Vous êtes le Dieu qui accélère les morts. Votre pouvoir n'est pas limité par notre calendrier ou notre biologie. Si vous avez promis, vous êtes fidèle à accomplir. Je prie pour que chaque personne qui attend un miracle, qui semble biologiquement, financièrement ou humainement impossible, reçoit maintenant une nouvelle partie de la foi d'Abraham. La foi qui ne doutait pas de la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais a été renforcée dans la foi, donnant de la gloire à Dieu et étant très juste que ce qu'il avait promis était également puissant de le faire. Romains 4, 20-21. Jésus, vous êtes notre plus grand exemple de soumission au temps du Père. À plusieurs reprises, nous lisons que ce n'était pas encore le temps. Lors de la fête de mariage à Cana, lorsque votre mère a demandé un miracle, vous avez dit « Femme, que j'ai avec vous, mon temps n'est pas encore arrivé ». Cependant, dans le moment idéal, vous avez transformé l'eau en vin, révélant votre gloire. Vos propres frères vous ont déclenché pour aller en Judée et montrer vos actes, mais vous avez dit « Mon temps n'est pas encore arrivé ». Mais pour vous, tout moment est juste. Vous n'agissez pas pour la pression de la famille, l'attente de la foule ou la logique du succès humain. Vous étiez en parfait état avec le calendrier de votre Père. Et quand le moment est finalement arrivé, le moment d'aller à la croix, vous n'avez pas hésité. Vous avez regardé les cieux et avez dit « Père, le moment est venu. Glorifiez votre Fils. Puissions-nous apprendre avec vous, Maître. Cela nous aide à discerner quand il est temps d'attendre et quand il est temps d'agir. Donnez-nous la sensibilité de votre esprit à ne pas utiliser ou retarder votre commandement. Délissez-nous de l'angoisse de vouloir tout faire à la fois et de la passivité de ne rien faire. Que notre vie soit une danse synchronisée avec votre mélodie, où chaque étape, chaque pause, chaque mouvement est en parfaite harmonie avec votre volonté souveraine. Seigneur, ta parole dans Ecclésiaste 3 nous enseigne que tout a son temps, et il y a du temps pour tout le but sous le ciel. Il est temps de naître et de mourir. Il est temps de planter et de détruire ce qui a été planté. Le temps de pleurs et le temps de rire. Il est temps d'étreindre et de temps pour s'éloigner des câlins. Notre difficulté, Père, est que nous ne voulons vivre que les bons moments. Nous voulons juste que le temps de rire, de planter, d'embrasser, de construire. Et quand le moment venait de pleurer, de perdre, d'attendre, nous désespérons. Nous allons en crise avec notre foi. Nous remettons en question votre amour et votre bonté. Aidez-nous à mûrir. Cela nous aide à comprendre que les stations de la vie sont toutes orchestrées par vous pour notre bien. L'hiver n'est pas une punition. C'est un moment nécessaire pour la collecte, approfondir les racines, se reposer pour que le printemps puisse venir avec toute sa force. Si quelqu'un qui prie avec moi traverse un hiver sévère dans l'âme, où tout semble froid, sombre et sans vie, je demande que la chaleur de votre amour vous enveloppe maintenant. Il murmure dans son cœur que le printemps est en route. Votre kairos de renouveau arrivera, les fleurs apparaîtront, les oiseaux chanteront à nouveau. La joie viendra le matin. N'abandonnez pas en hiver. C'est en hiver que le caractère est forgé. C'est dans la neige de souffrance que les empreintes de pas de votre présence deviennent plus visibles. Et que faire pendant que nous attendons, monsieur? L'attente n'est pas une attente passive, comme si elle était assise dans une salle d'attente d'un bureau, en feuilletant de vieux magazines ennuyés. L'attente en Dieu est une attente active, pleine de buts. C'est ce que le prophète Isaïe voulait dire dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, se lèveront avec des ailes comme des aigles. Ils couriront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne seront pas heurtés. Attendre dans le Seigneur est un acte de confiance qui nous donne paradoxalement la force. En attendant la porte qui n'a pas encore ouvert, nous pouvons vous louer à travers la porte qui s'est déjà ouverte dans le passé. En attendant la guérison qui ne s'est pas encore manifestée, nous pouvons vous remercier pour la santé que nous avons aujourd'hui. En attendant le conjoint qui n'est pas encore arrivé, nous pouvons vous servir avec joie dans notre célibat. En attendant la promotion, nous pouvons être le meilleur et le plus plein employé où nous en sommes maintenant.
L'attente, Seigneur, devient un moment de service, de gratitude, de préparation. Cela nous empêche de mettre notre vie en pause. Elle nous invite à s'épanouir exactement où nous avons été plantés, confiant que le jardinier connaît le bon moment pour nous transplanter, le cas échéant. Si ce message vous renforce, si vous vous donnez une nouvelle perspective sur votre attente, je vous invite à partager cette prière. Pensez à quelqu'un que vous savez que vous êtes anxieux, qui lutte contre le temps. Envoyez cette prière à cette personne. Soyez un canal de la paix de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Créons une chaîne de confiance dans le temps du Père. Père, vous nous dites à Jérémie 29, 11, un passage que nous aimons citer, « Parce que je connais les plans que j'ai pour vous », dit le Seigneur, prévoit de les faire prospérer et de ne pas causer de mal, de leur donner de l'espoir et un avenir. Quelle merveilleuse promesse! Mais nous oublions souvent le contexte. Vous vous avez dit à un peuple qui était en exil à Babylone. Et vous n'étiez pas promis de les faire sortir le lendemain. En fait, vous avez dit qu'ils y passeraient 70 ans. Vous leur demandez de construire des maisons, de planter des jardins, d'épouser leurs enfants et de prier pour la ville où ils étaient captifs. En d'autres termes, j'ai un avenir d'espoir pour vous, mais mon temps pour ce n'est pas le vôtre. En attendant, ils vivent. Ils s'épanouissent là où ils sont. Faites confiance à mon plan à long terme. C'est tellement contre-indicatif pour nous, Seigneur. Nous voulons la libération instantanée de notre captivité, que ce soit une dette, une maladie, une dépendance ou une situation familiale difficile. Mais vous nous appelez à faire confiance à votre objectif souverain, même au milieu de l'exil. Vous nous appelez à être légers et sels, exactement là où nous sommes, dans le Babylone de notre vie. Aidez-nous, Papa, à arrêter de combattre notre réalité actuelle et à commencer à vous chercher à l'intérieur. Cela nous aide à construire, à planter, à aimer, à prier ici, et bien maintenant, avec la certitude que dans vos kairos, la libération viendra et l'avenir de l'espoir se manifestera. Le temps à Babylone n'a pas perdu de temps. Il était temps pour la guérison de l'idolâtrie, un moment pour apprendre à dépendre uniquement de vous. Que notre temps d'attente soit également un moment de purification et d'apprentissage en profondeur. Seigneur, je demande maintenant à ceux qui sont fatigués d'attendre. Le report, comme le dit votre parole dans Proverbe 13, 12, en fait assez du cœur. Il y a des cœurs malades qui prient avec moi maintenant. Des cœurs qui abandonnent presque, les cœurs qui se sont déjà conformes à moins que ce que vous avez promis, car l'attente est devenue insupportable. Saint-Esprit, vous êtes la couette. Visitez chaque cœur fatigué à ce moment. En tant que baume doux, il soulage la douleur de la déception, renouvelle l'espoir. Il souffle la vie sur les os secs des rêves qui sont morts. N'oubliez pas cette personne de vos promesses, de votre fidélité dans le passé. Rappelez-lui que vous n'êtes pas un homme pour que nous puissions, ni le Fils de l'homme de regretter. Jésus, vous nous avez appris dans Matthieu 6 à ne pas aller impatients de nos vies, ce que nous mangerons ou nous habillerons. Vous avez pointé les lys du champ et les oiseaux du ciel. Ils ne semessent pas, ne récoltent pas, ne se rassemblent pas dans les granges, et pourtant le Père céleste les nourrit et les porte avec une gloire qu'aucune Salomon ne possédait. Et vous finissez par dire, ce n'est pas préoccupé pour demain, car demain sera inquiet pour vous-même. C'est suffisant chaque jour votre mal. C'est l'essence de la confiance en votre temps, Seigneur. C'est la décision de vivre pleinement aujourd'hui, livrant demain entre vos mains. L'anxiété à propos de l'avenir nous vole la joie du présent. Cela nous fait vivre mentalement dans une période qui n'existe pas encore, négligeant les bénédictions et les opportunités de maintenant. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous renoncerons au fardeau de l'anxiété. Nous refusons de porter le poids de demain. Nous avons choisi de vous faire confiance, le grand je suis, le Dieu actuel. Nous vous faisons des préoccupations concernant l'avenir financier, avec la santé, avec les enfants, avec le ministère. Nous déclarons que votre grâce nous suffit aujourd'hui.
Et quand demain viendra, il deviendra aujourd'hui, et votre grâce sera là pour nous rencontrer à nouveau. Votre disposition est quotidienne, comme la manne dans le désert. Nous ne pouvons pas stocker la grâce pour la semaine prochaine. Nous l'avons reçue frais tous les matins. Quel grand repos il y a dans cette vérité. Père, quand nous regardons nos vies, nous voyons un métier à tisser. Nous, en bas, nous ne voyons qu'un enchevêtrement de fils. Nous voyons les nœuds, les couleurs qui ne correspondent pas, les brins sombres de la souffrance, la perte, la douleur. Et nous remettons en question le travail du tisserand. Que faites-vous, monsieur? Cela n'a aucun sens. Cette partie est horrible. Pourquoi avez-vous utilisé ce fil noir ici? Mais vous, le maître tisserand, vous voyez le travail sur le dessus. Vous voyez la magnifique tapisserie que vous créez. Vous savez que le fil noir est nécessaire pour améliorer la beauté du fil doré. Vous savez que chaque boucle, chaque nœud, chaque traversée de fil a un but dans la composition finale de l'œuvre d'art qui est notre vie. Aujourd'hui, nous cessons de regarder le bas du métier à tisser. Par la foi, nous choisissons de croire que le côté supérieur est parfait. Nous faisons confiance à votre capacité à transformer notre chaos en cosmos, notre gâchis en message. Nous croyons qu'un jour, dans l'éternité, vous nous montrerez la tapisserie complète et nous nous exclamerons « Ah, maintenant je comprends ». Le fil de cette maladie, cette perte, ce chômage, il était essentiel de créer cette beauté que je vois maintenant. Tout a coopéré pour de bon. Que cette vision de la foi soutienne notre âme à l'époque où l'enchevêtrement du fil semble insupportable. Et lorsque les résultats auxquels nous nous attendons à ne pas encore être arrivés, apprenez-nous à nous reposer. Oh monsieur, à quel point c'est dur. Reposez-vous à l'ère de la productivité. Reposez-vous lorsque la pression sociale nous pousse à une action incessante. Mais le repos est un acte de foi. C'est la déclaration silencieuse que notre confiance n'est pas dans notre propre force, mais dans votre souveraineté. C'est ce que David a exprimé dans le psaume 23. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Emmenez-moi dans les eaux de repos. Le repos ne vient pas après la résolution du problème. Le repos est une place en vous que nous trouvons au milieu du problème. C'est une paix que, comme Jésus l'a dit, le monde ne peut pas donner, car il ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui dépasse toute compréhension et qui maintient notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ. Je demande maintenant cette paix pour chaque personne qui m'entend. Que la paix qui a calmé la tempête dans la mer de Galilée calme la tempête dans votre cœur. Que la paix qui a soutenu Jésus dans Gethsémane vous soutient dans votre sombre nuit de l'âme. Recevoir cette paix maintenant. N'essayez pas de le comprendre, recevez-le simplement. C'est un don du Saint-Esprit pour ceux qui font confiance. Respirez profondément et ressentez l'anxiété se dissiper. Craignez de perdre de la force, de vous dépêcher et du repos de Dieu entourant tout votre être. Si vous ressentez cette paix, ou si vous voulez le ressentir, je vous invite à sceller cette prière dans les commentaires. Écrivez « Mes temps sont entre vos mains ». Que cette déclaration soit votre amen, votre encre de foi pour aujourd'hui. À la fin de la journée, à la fin de cette prière, nous nous visualisons en rendant l'horloge de la vie à vos mains, ô Créateur. Nous avons pris l'horloge de notre carrière, avec ses objectifs et ses délais, et nous l'avons mis entre vos mains. Nous avons pris l'horloge de nos cœurs, avec ses désirs et ses blessures, et nous l'avons mise entre vos mains. Nous avons pris l'horloge de notre famille, avec nos inquiétudes et nos rêves, et nous l'avons mis entre vos mains. Nous ne voulons plus être les gardiens de notre temps. Cette responsabilité est trop lourde pour nous. Vous êtes le seul à pouvoir le gérer parfaitement. Merci, Père, parce que votre temps est toujours parfait. Vous n'êtes pas limité par notre hâte ou frustré par notre retard dans la compréhension. Vous continuez simplement à travailler, à aimer, à guider. Merci parce que vous ne vous retardez jamais, mais vous ne vous avancez jamais. Vous arrivez à l'heure exacte, en arrivant dans la chambre de Lazare, 4 jours après sa mort. Pour les sœurs Martha et Mary, ce fut un retard impardonnable. Monsieur, si vous étiez ici, mon frère ne serait pas mort. Mais pour vous, c'était le kairos parfait pour révéler une gloire encore plus grande, la gloire de la résurrection. Vous avez permis à la situation d'atteindre le point de l'homme impossible que votre pouvoir divin soit incontestable.
Peut-être que la situation de quelqu'un qui prie avec moi a déjà senti mal, comme Lazare. Peut-être que l'espoir a déjà été enterré. Je prie pour que cette personne entende votre voix aujourd'hui, la même voix qui a crié à la porte du tombeau « Lazare, sors !» Que votre voix ressuscite des rêves morts, rétablit la foi perdue et apporte la vie où aujourd'hui il n'y a que l'odeur de la mort et de la décomposition. Votre temps est le temps du miracle, l'heure de la résurrection. Père, nous vous remercions pour ce voyage de prière. Nous avons commencé avec un cœur peut-être anxieux, lourd et confus. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette période ensemble, nous ressentons votre paix, votre perspective. Nous comprenons que la confiance en votre temps n'est pas un fardeau, mais une libération. C'est la liberté de vivre aujourd'hui sans le poids de demain. C'est la liberté de faire confiance au caractère d'un Dieu qui est bon, qui est l'amour et a des plans d'espoir pour nous. Nous scellons cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que chaque mot dit ici continue de faire écho dans notre esprit et dans nos cœurs tout au long de cette journée, cette semaine, toute notre vie. Que la vérité du psaume 31:15 devienne notre devise, notre chanson, notre repos. Mon temps est entre tes mains. Oui, ils le sont. Et il n'y a pas de place plus sûre dans l'univers pour qu'il soit. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion et la consolation du Saint-Esprit sont avec cette personne qui a prié avec moi et avec tous ceux qui l'aiment aujourd'hui et à jamais. Et si cette prière était une bénédiction pour vous, ne la gardez pas. Être une bénédiction. Partagez-le et aidez les autres à livrer également votre vie aux mains du Créateur. Et rappelez-vous, demain, dans ce même endroit, une nouvelle prière, une nouvelle occasion de se connecter avec l'Éternel vous attendra. Que votre journée soit pleine de paix qui vient de la confiance dans le temps parfait de Dieu. Amen.